Alors, je suis complètement cramé. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Bonjour à tous, bienvenue sur Autofocus. Je vous fais juste cette petite vidéo d'intro, tout simplement pour vous expliquer en quelques mots ce que vous allez voir dans cette vidéo. J'ai eu un souci puisque c'est un tout nouveau format que je mets en place. Alors, celui-là, enfin, le format en lui-même n'est pas bien dérangeant. C'est un format moi qui me plaît énormément, donc j'attends vos retours dessus, vous me direz ce que vous en avez pensé. Il faut juste que j'arrive à rendre les épisodes un petit peu plus courts. C'est encore un peu difficile pour moi, j'ai tendance à parler quand même beaucoup. Donc voilà. Par contre, vous allez voir, je vous présente du coup un film que j'ai testé, que nous, photographes argentiques, on connaît, mais pas tous les labos arrivent à bien le développer. Et le problème que j'ai eu, c'est que le labo où je l'ai envoyé a foiré le développement. C'est-à-dire qu'il y a des photos où ça s'est bien passé et d'autres où, allez savoir pourquoi, ça a totalement foiré. Alors est-ce que c'est un problème peut-être tout simplement au niveau du rinçage, etc. Enfin, j'en sais rien. J'avais donné pourtant toutes les instructions que l'on m'avait moi-même données. Manifestement, ça a quand même merdé et du coup, vous allez voir des photos où il y a des traits, carrément. Enfin, ça fait des trucs bizarres. Alors, bon, ben ça arrive, c'est aussi l'aléa de l'argentique. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, je regrette juste ça. Mais quand bien même, bon, certaines photos sont tout à fait lisibles et me plaisent, donc voilà, donc je maintiens la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et j'attends vos retours. Allez, à plus. Pourquoi, le jour où je décide de faire une sortie photo, il pleut? Bon alors, bonjour à tous, bienvenue sur Autofocus. Du coup, je fais l'intro dans la bagnole pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer aujourd'hui. J'ai reçu cette petite enveloppe de Baptiste. Baptiste, il a une chaîne qui s'appelle EMGK Photographie, chaîne photo dédiée à l'argentique exclusivement. Et il a mis en place sur Tipeee un projet que je trouve hyper sympa, c'est-à-dire qu'en gros, il vous envoie chaque mois, pour 12 € par mois, il vous envoie un film mystère. Donc là, c'est le premier film mystère qu'il envoie. Et donc voilà, je ne l'ai pas encore ouvert, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Je sais également qu'avec le film mystère, il nous met au défi donc, de l'utiliser pour tel ou tel type de photo. Après, à vous de respecter le défi ou pas, hein. Ça, c'est pas bien grave. Allez, on va l'ouvrir ensemble. Alors, connaissant Baptiste, je vais quand même faire un petit pronostic. Connaissant Baptiste, j'ai quand même vu ses différentes photos et je sais qu'il est quand même adepte du noir et blanc. Et il a fait pas dernièrement, mais il y a une vidéo qu'il avait faite sur les films Asahi. Donc je me demande si c'est pas du film Asahi qu'on va avoir. Alors d'abord, on va se laisser un peu de mystère. Voilà, donc, oh là là, bon, désolé, hein, tout est... Hein, merci la poste. Alors, film mystère, février 2018, EMGK Photographie. Alors, qu'est-ce qu'il nous écrit, le petit Baptiste? Le film mystère du mois est un film noir et blanc, tiens, au rendu particulièrement lisse avec une définition très élevée et un grain quasi absent. C'est un film à très fort contraste, donc ça va être du 50 ISO, ça à tous les coups, à la limite entre le panchromatique et l'orthochromatique. Il est peu sensible aux lumières rouges et plus sensible aux lumières bleues, avec une tendance à donner des ciels blancs. Conseil de prise de vue, 50 ISO, ok. Exposé pour les hautes lumières en extérieur par beau temps, si l'on veut du détail dans le ciel. Bon là, après il donne des conseils de développement. Alors moi le truc c'est que ça je vais l'envoyer au labo. Les défis minimaliste abstrait. Ce film est une invitation à la simplification des images. Dans ce défi, je t'invite à réaliser des images abstraites ou semi-abstraites. Il s'agit de susciter l'interrogation, travaille à rendre le sujet de la photographie moins facilement identifiable et recherche une réflexion plus plastique que photographique. Ah, il y a un autre défi, d'accord, il y a deux défis. Ou défi clair-obscur. Dans ce défi, il s'agira d'utiliser les forts contrastes du film pour produire des images à la fois sombres et lumineuses.
L'usage de lumière artificielle ou de flash déporté ou non est autorisé. Le sujet et le genre photographique sont libres pour les deux défis. Portrait, photo de rue, macrophotographie, photographie d'architecture. Bon, eh ben... je sais pas si je vais le respecter, ces deux défis, j'en sais rien. Bon, là, peut-être minimaliste abstrait, mais... Parce que la photo minimaliste, oui, mais abstraite... Bon, je vais voir si je me sens inspiré, sinon ben, je ferai mes muses. Alors, on va découvrir le film. Je crois que c'est les films Asahi, ça. Hein. Putain, et je suis bon quand même, hein. Putain, je le connais bien, je commence à bien connaître le Baptiste. Hein. Bon, et ben voilà. Donc 50 ISO. Alors, j'étais un petit peu inquiet d'une chose, et je crois que j'ai bien fait. J'avais peur juste... Ah non, je me suis trompé, pardon, c'est pas Asahi, rien du tout, je me suis trompé. C'est film Washi. Mais bon, enfin, dans ma tête, c'était ça, hein, voilà. Film Washi. Alors, c'est un peu ce que j'avais peur, c'est-à-dire, j'avais peur d'avoir un film sans code DX. Alors, si vous avez un appareil photo entrée de gamme, on va dire entre guillemets récent, exemple le F401X de chez Nikon que je vous avais présenté lors d'une autre vidéo, vous pouvez utiliser que des pellicules avec des codes DX. Hein, ça donne tout simplement à l'appareil, le code DX donne tout simplement à l'appareil l'information qui est que ben voilà, vous avez mis une pellicule de tant d'ISO. Donc du coup, j'avais prévu le coup, moi, dans le doute, j'ai sorti aujourd'hui l'artillerie lourde et j'ai pris le F80. Pourquoi ? Parce que le F80, je peux paramétrer mon nombre d'ISO sans forcément aller rechercher, sans passer par le code DX. Donc ben, c'est tant mieux pour moi. Par contre, attends, il m'a pas dit combien de pauses, parce que là je vois pas marqué le nombre de pauses. 36 pauses. Ok, 36 pauses. Bon, et ben voilà. Le film Washi, on va voir un peu ce que ça donne. Et bah écoutez, le truc c'est que 50 ISO, moi aujourd'hui il pleut, ça va être tendu. Bon, on va voir si je vais attendre peut-être que ça se calme un peu. Et sinon, bah, l'intro sera faite aujourd'hui et la prise de vue une prochaine fois. Bon, allez, on se retrouve pour la prise de vue. Bon, alors voilà, là on se retrouve 4 heures après l'intro que vous venez de voir. Il s'est arrêté de pleuvoir et là, alors que je vous explique un petit peu, là j'ai actuellement 1 heure devant moi pour faire les 36 pauses. Donc clairement, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire les 36 pauses. Je vais essayer d'en faire un max et on verra si je suis inspiré ou pas. Donc c'est parti. Pour info, j'ai monté le 50 mm 1.8. Bon, je triche un peu, là il y a une photo que j'ai déjà faite avec un autre appareil photo et que j'ai bien envie de refaire avec ce film. Je vais vous emmener voir mon bateau. Alors ce qu'il y a qui peut être pas mal, c'est que même si on a un temps nuageux, on a quand même des trucs un peu cool. Attendez, il y a un couple qui est juste derrière moi. Je vais passer derrière eux et je les shooterai après. On va tenter ça. J'aurais une idée de photo abstraite en fait qui me vient avec des reflets. Je sais pas si vous voyez, là il y a des reflets dans l'eau. Donc on voit ce que c'est. Mais justement ça peut peut-être correspondre à ce côté abstrait que demande Baptiste, que je ne respecte pas du tout pour l'instant. Je suis en train de me dire que je shoot en noir et blanc, on a quand même un ciel qui peut être intéressant également. Et que j'ai pas mis de filtre rouge, donc je vais peut-être mettre un filtre rouge après.
Alors, en fait là pour être dans le thème de Baptiste sur le thème minimaliste abstrait, je cherche un bateau qui serait un peu esselé, dans lequel on a un beau reflet. Ah, là je crois que j'en ai un. On va voir la compo. Et c'est celui-ci, c'est le jaune. Je peux avoir une compo sympa avec le mât. Et le but, allez, je peux avoir quelque chose de bien là. Allez, on va regarder ça, je vais un peu fermer. Je vais me mettre à F4. Voir un peu. Le but c'est de shooter que le reflet. Agréablement surpris parce que malgré les vitesses, la vitesse extrêmement lente du film, j'arrive quand même à avoir des vitesses autour de 1/250, 1 millième même si je suis à 1/8. Donc c'est super bien ça c'est cool. Je pense que je pourrais faire une série autour de la mer, enfin, autour du port, etc. en fait. Et il se trouve que j'ai pris le 85 mm qui normalement est fait pour le portrait, 85-24. Mais souvent j'aime bien me rapprocher en fait et avoir des détails un peu où j'ai vraiment qu'une toute petite partie qui est nette. Encore pareil sur le thème abstrait. Regardez. Je sais pas si vous voyez au niveau de la compo. On a tous les mâts qui sont dans la même direction. Alors, par contre, il faut que je trouve le bon cadre. Ah, c'est pas bon. On va sortir le 85 mm, c'est parti. Voilà, j'ai sorti le 85 mm f1.4 de chez Samyang. Et ben, on va voir ce que ça donne maintenant avec la compo que je viens de voir. Bon, je sais pas du tout ce que ça va donner là. C'est ça qui est bon dans l'argentique, mais en même temps, dans l'argentique, c'est que je sais plus parler. Et en même temps, c'est frustrant quand même. Alors là, on va aller dans l'un de mes endroits favoris, parce que là, pour le coup, je connais plutôt bien. C'est un mini skatepark. Il y a une petite rampe. Et des fois, il y a souvent des tags qui sont remodifiés, etc. Donc, je vais voir ce qu'il y a aujourd'hui. Bon, Baptiste, je suis désolé. Hein. Je respecte pas vraiment le défi. Hein. Rien de spé. Après, il y a ça, je connais très bien. Si vous avez vu le tuto sur la pose longue, vous l'avez vu. Est-ce que ça peut donner quelque chose à travers les grillages? Ouais, c'est pas... Non. Qu'est-ce que je peux avoir de minimaliste et abstrait ici? Parce que minimaliste il y a, mais minimaliste abstrait. Et en plus abstrait, entre guillemets, ça veut tout et rien dire parce que ça dépend. Qu'est-ce que vous entendez par abstrait? Et il n'est pas évident le thème de Baptiste. Il n'est pas évident. Salaud. Qu'est-ce que... Oh, un cormoran. Oh, il a morflé. Oh, il a morflé. Ah, dommage. C'est super rare de les voir en vol et je l'ai vu s'envoler. Merde. Et là, il vient de plonger. Alors là, ça peut durer très longtemps parce que... ça peut plonger... ça peut rester sous l'eau pas mal de temps. On va attendre un peu parce que si jamais... Hop, je viens de le voir. Vous voyez, on fait de la photo animalière en argentique. Et c'est là que je me dis pourquoi je n'ai pas pris le Sigma 150-600. En plus j'ai une combo qui peut me plaire là.
On va attendre un petit peu parce que s'il s'envole, je le shoot, hein, je vous le dis. Il doit automatiquement s'envoler s'il veut faire sécher ses plumes. Donc d'ailleurs c'est pas impossible qu'il aille se poser sur la balise. Je sais pas du tout si je serai net. Hein. Que je suis à 1,4. Elle va m'attaquer cette conne. Hein. Un youtubeur se fait attaquer en direct par des mouettes. Bon bah du coup j'ai un peu plus shooté là. J'espère que j'en aurai une nette. Puis si elle est pas trop nette, ça pourra être quelque chose d'abstrait. On sait que c'est un oiseau mais c'est abstrait. Voilà. Là le problème c'est qu'en vitesse j'étais quand même rapide, je suis à 1,4. Et je pense qu'il a fait l'exposition sur le ciel. Donc en fait je sais pas si je vais bien avoir la mouette. Alors, j'ai un truc pas mal là, avec l'eau. En plus avec le contraste ça peut faire quelque chose de plutôt bien. On va voir ça. Hop, il y en a un de cormoran là. Ou c'est peut-être pas un cormoran, non, je sais pas ce que c'est. Putain, il va vite. Si, c'en est un. Vous voyez en vol comment c'est impressionnant. Ça vole très bas. Par contre en vitesse, vu que j'étais sur le réglage précédent, à 1,4 millième, j'ai vu passer du 1,4 millième. J'avais pas le temps de faire quoi que ce soit. Dans le doute, je me demande si je vais pas. Si jamais il repasse, je vais peut-être un peu fermer. Encore un reflet. Qui se pourrait bien en tête de la mer puisque c'est le dessin d'un dauphin sur un bateau. Alors moi comme d'hab j'expose toujours pour les ombres, même si Baptiste avait conseillé d'exposer pour les hautes lumières. Donc je me dis que ça peut donner quelque chose d'intéressant quand même. Alors vous voyez, c'est ce genre de détail là moi qui me plaît. Alors, vous voyez un truc tout bateau là, vous voyez là, comme vous voyez là, donc ici. Et bien un 4. Bon, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Alors on va voir ça tout de suite. Là je suis beaucoup trop près. Trop près encore, il faut que je recule. Donc on voit très bien ce que c'est. Bon, j'essaie de respecter un peu le thème quand même, un minimum. Hein. Enfin, le thème, le défi. Ah, il y a un truc qui me plaît là. Et ce bateau. Si je me base
comment je pourrais faire le point? Hop. On va s'asseoir, on va prendre un peu le temps pour cette compo là. J'aime bien en fait voir le bois qui est un peu travaillé, qui donne une certaine texture. Donc c'est ce qu'on recherche, ce que je recherchais un petit peu là sur cette photo. Et vous voyez, c'est pour des photos comme ça que j'apprécie beaucoup le 85 mm. C'est tout bête, hein, mais ça permet de faire des cadrages assez fins, assez serrés. Et avoir un peu de matière sur les compos. C'est pas fait que pour les portraits, le 85 mm. On a un truc avec des lignes ici que j'avais pas remarqué tout à l'heure, que j'aime bien. On va essayer de travailler ça. Alors, il y a un truc que je veux faire, mais à mon avis, en pose lente, ça va être quand même un peu chaud. Justement, pour travailler sur le côté abstrait, on a des petits optimistes là qui sont en train de naviguer. Je me dis, si je fais une courte pause, on va les voir un petit peu bouger, mais on va comprendre quand même encore ce que c'est. Donc on peut être dans le thème abstrait là. Donc je vais sortir le petit trépied de poche. On va essayer. Je vais le faire au 85 mm. Voilà, celui-ci, on va essayer. On va voir un peu ce que ça peut donner. Allez. Alors, on pose ici. Là. Je suis droit là ou pas? Mon horizon n'est pas droit. Faut que je me dépêche, qu'ils sont en train de bouger là. Alors, on va se mettre à F22. Et F22, je suis à 1/20 de seconde. C'est pas assez lent. C'est pas assez lent. Ah putain, chier, je risque de trop exposer le film. Et j'ai pas de filtre ND sur moi, j'ai rien. Fait chier. Fait chier. Alors attendez, si je fais une autre expo, parce que là je suis en moyenne, si je fais un pondéré central, normalement je vais avoir... je gagne un peu plus en vitesse. Bon, on va quand même tenter, on verra ce que ça donne, mais à mon avis, un 20e, je suis trop rapide encore. Ouais. Bon, je vais essayer de carrément la surexposer, tant pis. Je vais pas mettre en neutre, je vais exposer à plus de stop. Là, je suis à 1/6 de seconde. Et là, ça m'intéresse plus, je risque de complètement cramer l'image, mais on va quand même tenter. J'ai envie de tenter. Ben vous avez déjà l'image, moi je sais pas du tout ce que ça donne. Et vous savez quoi, je crois que je vais finir avec le 50 mm. Cette petite session du jour. Et décidément, je prends encore des risques, puisque là je viens de mettre donc le 50 mm, je viens de le remettre, 51,8. Et j'ai mis le filtre rouge qui va donner encore plus de contraste. Et là, on a quelque chose d'intéressant en face, donc je vais fermer ma gueule et je vais shooter. On verra bien ce que ça donne. Donc je fais mon exposition dans le ciel, ça va encore plus me donner de contraste. Et je fais ma compo. C'est parti. Même avec le filtre rouge directement dans la visée du réflexe, ça change complètement l'image. Effectivement elle est rouge, mais du coup on voit vraiment plus les zones qui vont être sombres dans la photo. Alors c'est vrai quand j'utilise du 400 ISO, parce qu'en général le filtre rouge je l'ai utilisé qu'avec une pellicule, c'est la Trix 400. Toujours très très satisfait. Mais là avec une pellicule que je connais pas, c'est tendu du strange. Minimaliste. Il y en a un qui est tout seul. Minimaliste. La compo me plaît. J'ai envie de la reprendre, cette fois en exposant. Voilà, j'ai pris mon expo ailleurs. Et la compo me plaisait bien. J'espère que ça rend bien, Je crois que c'est l'une de mes photos préférées là. Donc j'espère que ça rend bien.
Oh putain. Mais putain, j'y ai pas pensé tout à l'heure. Minimaliste. Minimaliste. Mais pas abstrait. Pas abstrait du tout. Petite cage de hand. Ok, si je me place pas trop mal, je devrais pouvoir... Que vous voyez que c'est pas... Il manque un sujet quand même, hein, mais... Savoir si je tourne un peu autour. Qu'est-ce que ça donne? Ça se détache pas comme je voudrais. Et celui-ci, ce qui va m'emmerder, c'est la camionnette. Alors même si je peux la supprimer quand je me mets là, alors là il n'y est plus, mais l'arrière-plan ne me plaît pas. Puis là l'arrière-plan, il trouve un intérêt. Avec ce ciel rouge là, enfin ciel rouge que je vois rouge, donc ciel qui devrait être bien assombri. Voilà, c'est pas vraiment abstrait, il y a quand même beaucoup d'informations. Pas vraiment minimaliste plutôt. C'est pas l'idée de photo que j'avais de base, mais au final je pense que ça peut bien rendre. Enfin, j'en sais rien en fait. J'en sais rien. Putain, ce film il me perturbe. 50 ISO, ça me perturbe. Je sais en plus à peu près quel rendu il a parce que j'avais vu la vidéo de Baptiste. Je viens de trouver un ballon. Est-ce que je pourrais pas faire quelque chose avec ce ballon? Et ça me donne un sujet. Ça me donne un sujet. Je vais mettre un 8. Je veux que mon arrière-plan soit le plus flou possible. Alors là j'ai exposé pour le ciel. Cette fois je vais faire l'inverse. J'ai fait l'inverse plutôt. Hop, et là j'ai exposé pour le ciel. Première pour les ombres, deuxième pour le ciel. 2 photos, il y a 2-3 stops d'écart. Et il est temps pour moi de retourner bosser. Donc écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Je vais finir la pellicule d'ici ce soir, demain, je sais pas. Donc la prise de vue, je vais pas la filmer. Je vous mettrai les photos en fin de vidéo, à la toute fin. Voilà, donc bon, désolé Baptiste, j'ai pas vraiment respecté ton défi, l'un de tes 2 défis. Enfin, je pense pas. Ou alors, si je l'ai fait, c'est, on va dire, que j'ai pas trop fait exprès. J'espère que ce type de format vous plaît. C'est des formats que j'ai de plus en plus envie de faire. Bon, bah écoutez, en tout cas, si ça vous a plu, lâchez un pouce bleu, lâchez-vous en commentaire. J'espère que les photos seront bien. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une très bonne journée et n'oubliez pas que vous ayez un réflexe, un bridge ou même un compact. Le plus important, shootez. Allez, ciao tout le monde.